Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je me présente, Alexandre, je viens du Lot pour l'association Ciel Bleu avec le petit sourire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance de tennis adaptée. Donc des exercices qu'on va pouvoir faire aussi bien assis que debout sur le thème du tennis. Donc vous vous doutez bien que pour ça, on va avoir besoin d'une balle, toujours avec le sourire. On peut prendre une raquette également. Moi, comme vous voyez, je suis en appartement, donc c'est un petit peu compliqué. Donc à la place de ça, je ne vais pas prendre la raquette pour éviter de casser les lampes, etc. Je vais plutôt prendre une gourde, d'accord? On peut également prendre des chaussures, on peut prendre n'importe quoi. On n'est pas obligé de prendre d'accessoires non plus, mais bon. Si on prend un outil un petit peu lourd, ça nous permettra de faire un petit peu plus d'effort au niveau du renforcement. D'accord? Bon, vous entendez bien. On va peser un petit kilo, en plus c'est du métal. Donc on va bien pouvoir se faire les muscles. Ok? Alors, on est parti, on va commencer par un échauffement, ensuite on partira sur des exercices un petit peu plus au niveau du tennis. D'accord? Aujourd'hui, là, pour le moment, du coup, échauffement un peu spécifique au niveau du tennis. Allez, c'est parti, je me mets de place, vous aussi. Vous pouvez prendre votre outil pour après. Allez, moi je me mets en place. Hop. Alors, on commence par un échauffement, donc on va s'échauffer au niveau de la nuque, des cervicales. On va commencer en montant et en descendant tout doucement. Bon, a priori, vous êtes déjà échauffé dans la journée en faisant ces mouvements-là. Quand on regarde pour attraper les biscuits en haut, en général, on lève la tête pour le matin, le petit-déj. Et on va faire la même chose à gauche et à droite. On vient de dire oui, on dit non. Important les cervicales au tennis, surtout quand on regarde la balle pour servir. On regarde la balle assez haute, donc on a besoin de s'échauffer un petit peu. Ok. Et on relâche. On va passer au niveau des épaules. On va rouler des mécaniques. D'accord? On va faire des cercles avec les épaules dans un sens. Toujours les bras le long du corps. Si on préfère, on peut essayer de mettre les mains directement sur les épaules. Ça fonctionne aussi. Voilà. Donc je rappelle que tous ces exercices-là, vous pouvez faire exactement les mêmes assis. Une fois que ça sera un petit peu plus technique, je vous montrerai les deux. Et là, pour le moment, rien de bien compliqué. On fait la même chose dans l'autre sens, même principe. Voilà, on échauffe bien les épaules et les muscles des épaules, les articulations également, dans les deux sens. Ok. Et on relâche. On va passer maintenant au coude. Comme vous le savez, le tennis a beaucoup de problèmes au niveau des épaules, au niveau des tendinites. On se crée des tennis elbows, on appelle ça. Donc on va essayer de les échauffer. Donc on pose le coude sur la main et on vient tourner l'avant-bras dans un sens. Donc là on va mobiliser un petit peu l'articulation au niveau du coude. Les tendons également qui commencent à s'échauffer. On est en train de leur dire qu'ils vont être un petit peu stimulés pendant les prochaines minutes. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Donc on fait des cercles sur la paume de la main. Tranquillou. Et on va faire la même chose, évidemment, avec l'autre bras. Au tennis, on ne se sert pas que de son bras droit si on est droitier ou que de son bras gauche si on est gaucher. On se sert bien évidemment des deux mains. Vous allez comprendre pourquoi plus tard si vous n'êtes pas spécialiste du tennis. Rien de très grave, on ne va pas trop se servir de la technique. C'est surtout se servir des mouvements du tennis pour faire de l'activité. On change de sens, même principe. Voilà, vous allez voir qu'à la fin, vous allez être aussi technique que Roger Federer, pour les plus adeptes. Et on relâche, ok. Allez, un tout petit peu les poignets, pas très longtemps. La main gauche qui dirige la main droite pour faire des cercles un petit peu dans tous les sens. On va pas le faire très très longtemps. Allez, pareil, la main droite qui va diriger la main gauche. Ok, et on relâche. On va tourner légèrement au niveau du buste maintenant, d'accord? Donc on essaye de fixer le bassin ne bouge pas, d'accord? Il évite de tourner. Il n'y a que les épaules qui bougent et le haut du corps. Le reste, le bas du corps reste solide. On va tourner une fois d'un côté, on revient tout doucement. Pareil de l'autre côté, et on revient, et on continue. On va faire ça encore un petit peu. Voilà.
On va pouvoir souffler quand on va sur le côté, on inspire quand on revient, et pareil de l'autre côté, on souffle, on inspire, on revient, on souffle, on tourne, on inspire, on revient. Allez, une dernière, ok. Allez, on va passer au bassin maintenant. Donc des petits cercles avec le bassin, les genoux tournent légèrement pour faire suivre le mouvement. On mobilise un petit peu au niveau du bassin, donc celui-là un peu plus technique. Quand on est assis, on va pouvoir faire la même chose, sauf que tout le haut du corps bouge et le bas du corps ne bouge pas. D'accord? Donc c'est le même principe, ça mobilise également les articulations de la hanche et du bassin. Et on fait la même chose dans l'autre sens, même principe. Donc vous voyez, c'est vraiment pour toutes les personnes. Vous n'êtes pas obligé de faire ça debout ou assis. Les deux se valent, il n'y a aucun problème. Vous pouvez commencer debout et si ça commence à être un peu fatigant, finir assis. Ou vice versa, commencer assis et si vous voyez que c'est trop facile, faire la même chose debout. Allez, on va essayer de monter un tout petit peu les genoux, histoire de chauffer et de finir de chauffer au niveau des membres inférieurs, des jambes. On va pas faire ça très longtemps. On va finir avec les mollets, on va essayer de monter sur les pointes de pied et de revenir tout doucement. D'accord? On continue. Donc je vais m'avancer un petit peu pour que vous voyez mes jambes. Vous regardez bien les talons, ils se posent. On contrôle le mouvement quand on descend et on pose légèrement. D'accord? On ne tape pas les talons. On essaye vraiment de contrôler la descente pour que les talons caressent le sol. Ok, et on relâche. Allez, alors, au niveau des échauffements là, on n'est pas trop mal, on a mobilisé toutes les articulations, commencé à faire chauffer les muscles, on va partir sur un échauffement un peu plus dynamique et encore un peu plus spécifique, d'accord? Partir sur des exercices classiques et finir par la suite par des exercices un petit peu plus de coordination qui correspondent un petit peu plus avec les gestes du tennis, d'accord? On continue. Si vous voulez, n'hésitez pas. Hein. La gourde, elle ne sert pas qu'à jouer au tennis, ça sert aussi à s'hydrater, à boire. Donc voilà, on continue déjà tout doucement. Si jamais vous voulez squeezer un exercice pour boire un coup ou faire une pause, n'hésitez pas. Mais dans l'idée, on essaye d'en faire le plus possible, d'accord? À son rythme, mais on essaye d'en faire le maximum. Allez, c'est parti, on continue. Hop. On va partir maintenant, toujours en étant dynamique. Toujours en mouvement, d'accord? Donc on commence, pour les personnes qui sont debout, soit en marchant de manière classique. Ceux qui sont un peu plus dynamiques, on peut essayer de sauter, il n'y a pas de problème. Faites juste attention à vos genoux. Si vous avez un petit peu de problème de genoux au niveau osseux ou tendineux, on reste sur ce mouvement-là, voire même sur un mouvement de pédale sans que la pointe de pied ne décolle du sol, d'accord? On continue, et quand je vous dirai stop, on partira sur un squat. Hop, et on continue de piétiner. Allez, on repart sur un squat. On plie les genoux, on pousse les fesses en arrière, les genoux qui ne dépassent pas la pointe des pieds. D'accord? Les genoux qui ne dépassent pas la pointe des pieds. Et on revient, et on continue. Donc pareil pour les personnes qui sont assises. Soit on fait un petit peu tranquille, à son rythme, il n'y a pas de problème. Si on veut être plus dynamique, voilà, on essaye de pousser un peu plus avec les pointes de pied. Et quand on fait les squats pour les personnes qui sont debout, les personnes qui sont assises essayent de se lever et de se rasseoir. Et on continue, même principe. On se lève et on se rassoit. Si c'est un petit peu compliqué, on a le droit de céder un petit peu de ses mains, il n'y a pas de problème. Dans l'idée, on essaye de ne pas s'en servir, d'accord? On essaye de rester le dos bien droit et on continue. Les personnes qui font les squats en l'air, vous suivez quand je me lève. Allez, on squatte et on se rassoit. Et une dernière, on squatte et on se rassoit. Ok. On va faire la même chose maintenant, sauf que cette fois, on va faire des fentes avant, ça s'appelle. Donc on va plus faire des squats, mais vous verrez, on va faire un autre mouvement. Allez, c'est reparti. On piétine. Et on va faire une fente avant, donc un pas devant, je plie les deux genoux et je pousse pour revenir. Allez, toujours avec la même jambe.
Un pas devant, je plie les deux genoux, je pousse pour revenir. Les personnes qui sont assises, cette fois vous allez me faire fente avant, je tends une jambe et je reviens. D'accord? Toujours avec la même jambe. Et on changera de jambe au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Allez, une fente avant, je plie les deux genoux, je pousse pour revenir. Donc je vais me mettre de profil pour que vous voyez un petit peu mieux. Un pas devant, je plie les deux genoux. Le genou qui est au-dessus de la cheville, d'accord? Le dos bien droit. Et on pousse en arrière pour hop, revenir pied joint. Et on continue. Allez, une dernière. Hop, on pousse pour revenir. Et maintenant, on va faire la même chose avec l'autre jambe. Allez. Pousse pour revenir. Et on revient. Piétine. Si ça commence à être dur au niveau cardio, on peut passer à ce niveau-là. Entre-temps, il n'y a pas de problème. Un pas devant, plie les deux genoux, on pousse pour revenir. Si jamais c'est un peu plus compliqué pour les personnes qui sont debout, vous pouvez mettre une chaise à côté de vous. D'accord? Ici. Un pas devant, je plie les deux genoux, je me tiens un peu à la chaise pour m'équilibrer. Pas de problème. Hop, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas faire l'activité. Hop là. Allez, et on relâche. On continue avec la même chose, même principe, sauf que cette fois, au lieu de faire des fentes avant, donc un pas devant, plier les deux genoux, on va faire la même chose sur le côté. D'accord? Allez, c'est reparti. Allez. Donc même principe, j'expliquerai pour les personnes assises juste après. Donc un pas sur le côté, je plie le genou, je pousse pour revenir. Toujours avec la même jambe. Un pas sur le côté, je plie le genou et je reviens. Le pied qui se décale, plie le genou et on revient. Les personnes assises, même principe. On piétine. Un pas sur le côté, je reviens. Toujours avec la même jambe. Pas sur le côté, je reviens. Quand ça va faire travailler un petit peu plus les muscles. Un petit peu plus haut ici, adducteur, adducteur, les muscles sur les côtés. On continue. Et pour les personnes qui ont un petit peu de difficulté à s'équilibrer quand on est debout, même principe, vous avez la chaise devant. On se tient à la chaise et on revient. Allez, quelques petits pas. Un pas sur le côté, la même jambe qui plie. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Donc c'est le même principe. Hop, on revient. On peut même rajouter les bras si c'est pas assez cardio. On plie un genou, on revient. On continue un peu. Hop là. Un pas sur le côté, on plie le genou et on revient. Pousse pour revenir. On pousse pour revenir. Allez, on continue encore une ou deux. Hop. Allez, et on revient pieds joints, on relâche un peu. Donc je rappelle, on fait attention pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, d'accord? Le tennis est assez traumatisant au niveau des genoux. Donc là, on ne va pas faire du tennis à proprement parler, mais bon, les mouvements sont un peu similaires. Pareil pour les personnes qui ont un peu des problèmes cardiaques. On risque de faire des exercices qu'on appelle fractionnés, c'est-à-dire faire des mouvements assez intenses au niveau du cardio, s'arrêter, revenir, s'arrêter. Donc pareil, on essaye de se gérer. Si on sent que le cœur commence à s'emballer un petit peu, fait une pause. Quitte à faire pause même sur la vidéo, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire dérouler la vidéo, pareil, il n'y a aucun problème. Vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux que vous arrêtiez quand vous commencez à sentir que vous êtes vraiment essoufflé, d'accord? Surtout en cette période. N'essaye de ne pas trop faire monter le cardio non plus, d'accord? Donc on y va tranquille pour le cardio. Par contre, les exercices de renforcement, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Ok? Alors, on vient de finir le plus gros de l'échauffement. On va passer sur la partie un peu plus technique. Donc là, on va essayer de coordonner un petit peu les jambes et les bras pour commencer. Une fois qu'on aura fini cette partie, on partira sur le vrai vif du sujet, à savoir la chorégraphie d'un point de tennis. Je vous en dis pas plus pour le moment, vous verrez ce que ça donne après. Ok? Allez, c'est parti, je me remets debout. Je vous explique un petit peu comment ça va fonctionner. Pour le moment, on va essayer de faire une volée. Donc qu'est-ce que c'est la volée au tennis à la base? C'est quand la balle ne rebondit pas au sol et qu'on la prend directement hop, quand elle arrive dans notre terrain. D'accord? Donc on va essayer de faire ça un petit peu. Ensuite, on fera des coups droits. Ensuite, on fera des revers. Un peu de service pour s'échauffer. Et on partira sur la choré. Allez, je me mets debout. Hop.
Pour le moment, on part sur la volée. Donc on va faire un pas sur le côté, on part sur la fente avant et on va rajouter, hop, j'ai oublié ma gourde, on va rajouter la volée. Donc je suis ici, je continue à piétiner. Un pas devant, je plie les deux genoux et je fais ma volée. Je reviens pied joint. Et je continue. Un pas devant, je plie les deux genoux, je fais ma volée et je reviens. Pareil avec la chaise, sur le côté, je tiens la chaise, je fais ma volée, je reviens. Et pareil ici, un pas devant, je fais ma volée et je reviens. Et on continue. Un pas devant, je fais ma volée et je reviens. Pour les personnes assises, essayez de vous mettre près du bord de la chaise, alors pas au point de tomber, d'accord? Mais pour libérer un petit peu les chaînes musculaires, on essaye de rester toujours bien droit, même quand on fait notre volée. On va la chercher bien devant. Ok. Donc vous avez remarqué, quand je fais ma volée, je fais un pas devant. Pour les droitiers, c'est le pied gauche qui part devant et c'est la main droite qui pousse. D'accord? On va le faire encore 2 fois. Hop, c'est la main. C'est la jambe opposée qui avance. D'accord? Si on est droitier, c'est la jambe gauche qui avance. Jambe gauche. Et on continue. Alors moi je suis gaucher. Je ne sais pas ce que ça donne dans la vidéo, si ça donne en miroir ou pas. Bon, peu importe, vous voyez que c'est cette jambe-là qui part devant et que c'est la main opposée qui part. Allez, on va faire la même chose maintenant avec l'autre bras. Donc on va faire une volée de revers. On vient de faire une volée de coup droit, on va faire une volée de revers. D'accord? Donc c'est le même principe. Cette fois, si on est droitier, c'est la jambe droite qui part devant. D'accord? Jambe droite qui part devant. Et on va faire notre volée de revers, d'accord? Allez, c'est parti, c'est le même principe. Comme j'ai expliqué avec la chaise tout à l'heure, comme j'ai expliqué sur la chaise, on est sur le même exercice. Allez, on piétine, un pas devant. Je plie les deux genoux, je fais ma volée. Et je pousse pour revenir. Allez, un pas devant, je plie les deux genoux, je fais ma volée. Le dos bien droit, d'accord? Je vais essayer de vous faire de profil. Allez, un pas devant, je fais les deux jambes, les deux genoux, et je fais ma volée, d'accord? Un pas devant, je plie les deux genoux, je fais ma volée. On voit pas toujours ma tête, pas très grave, le but, c'est pas de voir ma tête, c'est de voir les mouvements. Et une dernière fois. Ok, et on revient. On vient de faire la volée, mouvement le plus simple, d'accord? On va continuer sur les coups droits et les revers, donc c'est les coups vraiment classiques. Pour ça, on va commencer par le coup droit. On va essayer de faire une boucle, d'accord? Donc on va essayer de se mettre sur le côté et de faire haut, bas, haut et de finir autour du cou, d'accord? Je remonte, haut, bas, haut, je finis autour du cou. Ça va mobiliser un peu l'épaule, les muscles de la coiffe des rotateurs, d'accord? Si jamais c'est un peu compliqué au niveau de l'épaule pour dépasser ce stade-là, bah c'est pas grave, on s'arrête ici, d'accord? Toujours à hauteur d'épaule, on essaye de ne pas dépasser l'épaule. Si on peut, on la dépasse, d'accord? En revers, ça va être le même principe. On va essayer de tenir la gourde ou la raquette ou le chausson ou rien de la même avec les deux mains, d'accord? On va faire la même chose, on va faire haut, et finir autour du cou. Même principe, si c'est trop compliqué, et ben on s'arrête au niveau de l'épaule. D'accord? On reste bien droit. Hop. Allez, c'est parti. On va en faire au moins entre 5 et 10 de chaque côté, on verra en fonction du temps. Même principe pour les personnes qui sont sur la chaise. D'accord? C'est exactement le même principe. Allez, c'est parti. Donc les petits pas, je me tourne, je fais mon coup droit et je reviens. Les personnes assises, vous me faites des petits pas, un pas sur le côté, je fais mon coup droit. C'est le même principe. Allez. Toujours en piétinant si on peut. Si on veut faire une pause, on peut, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, un pas devant, on se met de profil et on fait notre coup droit. Un pas devant, je me mets de profil, je fais mon coup droit.
Un pas devant, haut, bas, et je finis en écharpe. Hop, je finis en écharpe, et on va faire la même chose en revers. Je suis en train de me regarder, je suis en train de me dire que j'ai une meilleure technique avec une gourde. Je me demande si je vais pas me mettre au baseball plutôt. Allez, même principe. Un pas sur le côté, on se tourne, haut, bas, et on finit en écharpe. Même principe ici, je rappelle. Donc c'est comme pour la volée, c'est la jambe opposée qui vient devant. Donc là, le coup, il est, pour les droitiers, il est à gauche. Donc on va mettre la jambe droite devant et faire notre geste. Le principe, pied droit devant et on fait notre geste. On continue encore un dernier. Et on fait notre geste. Ok. Et on relâche. Bon, je vais boire un petit coup, ça va l'alléger un petit peu. Ça va m'hydrater, je commence à transpirer. Je sais pas si ça se voit. Alors, on va continuer. On va faire du service. Là, encore un peu plus technique. Donc là, pour les exercices au service, ça va être la même chose assis. Et ça va être la même chose debout. Il n'y a pas de problème. Un petit peu plus de sollicitation au niveau des jambes pour les personnes debout. Pour les personnes qui ont des problèmes de dos, on va essayer de cambrer le moins possible. Je vous expliquerai. Mais de temps en temps, on va essayer de faire une sorte de bascule. On va éviter de la faire si jamais on a des problèmes de dos. D'accord ? Si on a des problèmes chroniques, mais qu'au jour J, on n'a pas de problème particulier, on peut essayer un petit peu, mais c'est vraiment pas le but. D'accord ? Le but, c'est d'éviter d'avoir les torsions au maximum. Les personnes qui n'ont pas de problème de dos peuvent faire quelques torsions, ça mobilisera un petit peu la colonne vertébrale. Allez, c'est parti. On prend notre raquette. Hop. Donc là, on va se mettre directement de profil. D'accord ? La main opposée qui va chercher le plus haut possible. Là, on ne voit pas trop. Je vais mettre à genoux. Hop, ça sera le même principe. Donc, hop, voilà. Donc, la main opposée le plus haut possible. Et ce bras-là va aller faire. Ce bras-là va aller chercher dans le dos. D'accord ? Et essayer de rejoindre l'autre main. Et on continue. On vient là. On fait la main qui est ici. On bascule. On essaye de passer derrière le dos. Et on essaye de rejoindre la main. Et on continue. Tac. Derrière le dos. Et la main. Vous avez vu, c'est comme un cercle. Une fois on passe devant, une fois on passe derrière. On va essayer de pousser. Si jamais c'est trop compliqué, qu'on ne peut toujours pas passer au-dessus de l'épaule, et ben c'est pas grave. On essaye de faire ça. Et de toucher la main. D'accord ? Sans dépasser l'épaule. Voilà, même principe, si c'est un peu compliqué de lever les deux bras, et ben regardez, on essaye de faire ça, ça mobilise quand même l'épaule. C'est aussi dur, hein, c'est même un peu plus dur parce que le bras de levier est plus loin, donc c'est même plus intéressant. Voilà, pour les personnes qui peuvent, on peut essayer, je vais essayer de le faire sur ce côté-là, on peut essayer de basculer un petit peu les épaules en arrière pour revenir toucher la main. Pose les épaules en arrière pour revenir pousser la main, toucher la main. Vous avez vu, mon dos se bascule un peu en arrière pour revenir. Ok, et on relâche. Donc n'hésitez pas, je donne les consignes au fur et à mesure, des fois, si vous voulez continuer un petit peu certains exercices, vous faites pause, vous faites l'exercice que vous voulez faire un nombre de fois, vous remettez la lecture et vous enchaînez ensuite. Vous pouvez faire ça, ça marche très bien, c'est un peu les avantages de la vidéo. On essaye de faire ce qu'on peut. Hop, ma raquette elle va finir par faire 200 grammes. Elle faisait 1 kg au début. Alors, on va partir sur la chorégraphie. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le tennis, en général, on commence un point par le service. Donc on va commencer par le service. D'accord ? On va faire plusieurs mouvements, plusieurs fois le même mouvement, histoire de bien se l'imprégner. Ensuite, on partira sur le deuxième mouvement. Une fois qu'on l'aura bien imprégné, on fera les 2 premiers mouvements. On partira sur le troisième, on refera les 3 mouvements d'affilée, etc. etc. D'accord ? Je ne vous dis pas combien il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup plus. Ok ? Donc cette fois, on commence par le service. On va faire un service, donc comme je vous l'ai expliqué. Ceux qui sont assis, vous restez assis, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont debout, vous avez les différentes explications. Moi, je le faisais à genoux parce que la hauteur de la caméra n'est pas assez haute.
mais c'est le même principe. Vous pouvez plier un petit peu les genoux. Il va y avoir une petite distinction, c'est que là on va faire un squat juste après, d'accord? Donc plusieurs façons pour y aller sur ce squat, je vous montrerai. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer assis pour une fois. Hop, on a bien le droit d'être chacun son tour. Donc on commence en faisant le service, donc on se met un peu de profil. Donc on va faire le service. Hop, une fois qu'on est là, on se remet de face. On se lève pour faire le squat et on se rassoit. Et on continue. On fait le service, on se met de face, on se lève et on se rassoit. Et on continue. Profil, je frappe la balle en haut, je reviens, hop, et hop. D'accord? Et pour les serveurs, même principe. Vous faites votre service, donc comme vous l'avez prévu au début. Hop, je me remets ici. Et je fais mon squat. Pour les plus dynamiques, vous me faites le geste, vous sautez et vous faites le squat en même temps. Voilà, c'est vraiment le haut niveau. Même Federer, je ne suis pas sûr qu'il fasse cet exercice-là. Les autres, hop, une fois que la main est rejointe, on se remet de face et on fait notre squat. Allez, encore 2 fois. Ok, et on revient. Donc ça, c'est le premier mouvement. Ok, facile à retenir. Le plus technique, c'est le mouvement du service. Si vous ne le faites pas bien, c'est pas très grave. On essaye juste de faire doucement. Plus on ira doucement, moins on aura de risques de blessure. D'accord? Comme on est confiné, etc., c'est un peu compliqué de... On évite quand même de se blesser et de faire des gestes et des douleurs inutiles. D'accord? On va partir sur le prochain coup. Prochain coup, rien de compliqué. Ça va être un coup droit. D'accord? Coup droit et revers. Donc on va commencer par le coup droit, ensuite on fera le revers. Pour la chorégraphie, le but ça va être de faire le service d'abord, on fait le squat, on va refaire un squat pour faire notre coup droit, refaire un squat et faire notre revers. D'accord? Je vous montre juste le deuxième mouvement qu'on va faire plusieurs fois également. D'accord? Et ensuite on fera les deux en même temps. Allez, c'est parti. Un squat coup droit, un squat revers. Donc on va faire squat, je me mets de profil, je fais mon coup droit, je reviens, squat, je me mets de profil et je fais mon revers. Et on continue, squat, je me mets de profil, je fais mon coup droit, squat, je me mets de profil et je fais mon revers. Et je continue, le principe ici, on va faire un pas devant, je fais mon coup droit. Donc on va faire, on commence par les squats. Donc on va faire squat, je me lève et je me rassois. Sur le côté, je fais mon coup droit. Je me lève et je me rassois. Sur le côté, je fais mon revers. Et je continue. Je me lève, je fais mon coup droit. Je me lève, je fais mon revers. Pour les plus dynamiques, il n'y a pas de répétition. Donc vous pouvez en faire autant que vous voulez. Pour les plus dynamiques, vous pouvez faire squat, profil directement en sautant. Squat. Hop. Vous avez vu, je fais un petit saut pour me mettre de profil. Hop, tac. Hop, tac. Allez, encore une fois de chaque côté. Donc, squat, coup droit. Squat, revers. Et on relâche. Ok. Donc ça, c'était le deuxième mouvement. Je vais vous faire les deux mouvements d'affilée et ensuite on passera au mouvement suivant. D'accord? Je vous le montre 2 fois. Si vous voulez le faire plusieurs fois, pareil, vous faites pause. C'est le même principe. Donc on se met de profil. Je fais mon service. Je me mets de profil. Je me mets de face. Je fais mon squat. Je refais un squat. Profil coup droit. Je me mets de face. Un squat. De l'autre côté. Profil revers. D'accord? Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez réécouter. Je fais la même chose assis. Comme ça, ça donne les 2 mouvements d'affilée. Pas de problème. Donc, je commence par le service, je me mets de profil. Je fais mon service. Je me remets de profil. Et je monte et je descends de la chaise. Je me lève et je me rassois de la chaise. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Et on fait son coup droit. On se met sur le côté. Et on finit bien avec le bras autour du cou.
On se remet de face, on recommence. On se relève, on se rassoit et on fait la même chose de l'autre côté. Et on fait notre coup en revers. Ok. Allez, bon, on commence pas, on ressemble pas à Roger Federer, mais bon, on ressemble à Yannick Noah, on va dire. On ressemble à Yannick Noah, c'est déjà pas mal. Il a déjà quand même gagné Roland Garros en 1983, donc il fallait le faire. On passe à la suite. On vient de faire un coup droit, donc on vient de faire le service, on vient de faire un coup droit sur le côté de profil et un revers de profil. Maintenant, on va faire un coup droit de face et un revers de face. C'est pas super académique, ça se fait de plus en plus, ça s'appelle des coups en appui ouvert, d'accord? Ça va surtout nous faire travailler les muscles sur le côté de la cuisse, d'accord? Donc on va faire ça des deux côtés. Donc on va faire le même principe. On va faire le même principe sans faire les squats, parce qu'on a fait quand même pas mal de squats. Donc on va essayer de ne pas trop en rajouter. Donc là on va juste faire un pas sur le côté, un coup droit, un pas sur le côté, un revers, d'accord? Je vous montrerai comme d'habitude, debout ou assis. Allez, c'est parti. Hop. On va commencer assis, pas de jaloux comme ça. Hop là. Donc on va faire position d'attente, d'accord? Les pieds, pardon, un petit peu plus écartés que le bassin. On va faire donc, bien au bord de la chaise, d'accord? Je rappelle, on ne touche pas le dossier, etc. Vous connaissez les bails. Voilà, au bord de la chaise, le dos bien droit, sans toucher le dossier, d'accord? Le but, ça va être de faire une jambe tendue sur le côté. On fait notre coup droit. On revient. On fait la même chose en revers. Et on revient. Et on continue. Coup droit. On revient. On pose le pied du même côté cette fois. Vous avez vu? Là, c'est le pied du même côté qui se déplace. Tout à l'heure, c'était l'inverse. Maintenant, c'est du même côté. On essaye d'avoir la jambe pas complètement tendue, mais pas complètement pliée. Voilà, à peu près comme ça. On n'essaye pas de l'avoir tendue, sinon la pointe le pied touche pas le sol. D'accord? On évite de faire comme ça parce qu'on n'est pas feignant. Et on continue. D'accord? Pour les personnes qui sont debout, c'est le même principe. Vous me faites un pas sur le côté, la jambe qui se fléchit, et on fait notre coup droit. On revient. D'accord? Pareil en revers. Et on revient. Et on continue. Donc moi, j'ai pas trop de place. Fais attention. Voilà. Plie bien les deux genoux pour ceux qui sont debout. On fait un pas sur le côté. On fait notre coup. Un pas sur le côté. On fait notre coup. Allez, encore. Une fois chaque jambe. Un pas sur le côté. On plie bien les deux genoux. On fait notre coup. Et pareil ici. Et on fait notre coup. Ok. Super. Bon, vous avez vu ce geste-là, on l'avait déjà fait au tout début. C'est pour ça, on a essayé de commencer pas par pas, et puis on essaye d'assembler un petit peu tout jusqu'à la fin pour faire notre chorégraphie. D'accord? Donc là, on va faire les 3 mouvements qu'on vient de faire. D'accord? Je vous donne quelques secondes. Donc on va faire le service, le coup droit de profil, le revers de profil, sans oublier les squats. Et ensuite, on va faire le coup droit de face et le revers de face. Ok? Je vous montre 2 fois comme tout à l'heure. Une fois assis, une fois debout. On va commencer debout. On commence de profil. Donc le buste qui bouge ou pas, qui se bascule ou pas. On fait notre geste. Donc je rappelle, soit derrière le dos, soit on ne dépasse pas l'épaule. Hop. Et on se remet de face, on fait notre squat. On va refaire un squat. Pour ensuite se mettre de profil et faire son coup droit. On fait notre squat. On se met de profil pour faire notre revers. On revient. On va faire un pas sur le côté. Je fais mon coup droit. Un pas de l'autre côté. Je fais mon revers. Vous pouvez recommencer le temps que je monte pour les personnes assises. C'est le même principe. Donc on commence sur le profil pour le service. On fait notre coup d'engagement. On fait notre service. On se remet de face. On se lève et on se rassoit. On recommence pour faire notre coup droit juste après de profil. On se met de face, on se relève. Et on fait la même chose pour faire notre revers de profil. Okay. On va faire la même chose, mais cette fois un pas sur le côté. On fait notre coup droit. Et même chose de l'autre côté. On fait notre revers. Ok. Super. Si vous êtes arrivé là déjà, c'est le top. D'accord? Les étirements, on les laissera de côté. Vous avez plein d'exercices d'étirement
que vous faites déjà en cours collectif classique. Sinon, vous en avez d'autres sur le site YouTube Ciel Bleu, etc. Vous en avez plein d'autres, d'accord? Il nous reste un dernier exercice à faire, qu'on fera plusieurs fois, d'accord? Et on refera toute la chorégraphie. On en aura terminé là, d'accord? Donc vous vous rappelez tout à l'heure, on a fait des fentes avant, un pas sur le côté, on pliait les deux genoux. Là, on va faire la même chose, sauf qu'en plus, on va faire notre volley, d'accord? Volley de face. Pas trop académique non plus, mais on s'en fiche, on n'est pas là pour faire du tennis, on est là pour faire de l'activité physique adaptée, d'accord? Donc, même principe, une fois en coup droit, on revient, une fois en revers, on revient. On fera ça plusieurs fois, et ensuite, on fera la chorégraphie en entière, d'accord? On la fera peut-être 2 fois assis et 2 fois debout pour bien vous montrer comment on fait, et on aura terminé là. Allez, c'est parti! Donc on va faire, hop, un pas devant, je plie les deux genoux, je fais ma volée, je suis de face. Je pousse pour revenir, je change de jambe, et je fais ma volée. Et je continue. Un pas devant, je plie les deux genoux, je fais ma volée. Et pareil de l'autre côté, je fais ma volée. De profil, ça donne ça. Hop, en revers, du coup, tac. Et là, en coup droit. Pour les personnes assises, c'est le même principe. Jambe opposée, donc si on est droitier, jambe gauche devant, on fait notre volée, on revient, jambe droite devant, volée de revers, d'accord? Jambe, hop, tac, jambe droite de l'autre côté. Vous avez vu, je frappe la balle à droite, c'est ma jambe gauche qui part devant, et vice versa. Si je frappe ma balle à gauche, c'est ma jambe droite qui part devant, d'accord? Donc le coup, très classique, un pas devant, je plie les deux genoux, volée de coup droit, on change de jambe, d'accord, volée de revers. On va faire ça en rajoutant les 4 exercices. Service, coup droit de profil, revers de profil, c'est le deuxième. Ensuite, coup droit de face, revers de face, et les volets, coup droit et revers. Allez, c'est parti. Je montre 2 fois debout, sans que vous les preniez bien. Vous pouvez le faire plusieurs fois derrière, d'accord, pour finir l'activité, et on fera la même chose assis, pareil, vous pourrez le faire plusieurs fois à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, pour les personnes debout. Les personnes assises, vous pouvez faire la même chose assis, pas de problème. Donc, on commence. Hop, le service, on se remet de face, on fait notre squat. On recommence le squat, et cette fois on se met de profil, on fait notre coup droit. On se remet de face, on fait notre squat, et de profil revers. On vient ici, on va se faire un pas sur le côté, le coup droit. On revient, un pas sur le côté, le revers. On revient. Jambe opposée, on plie les deux genoux. Volée de coup droit. Hop. Et on change de jambe. Volée de revers. Yes. On a fini le point. On a gagné. Jeu 7 et match. D'accord? On recommence une deuxième fois. Et on fait la même chose. D'accord? Les personnes, je rappelle pour les fentes avant, vous pouvez faire vos volets avec la chaise. On recommence. Service, un peu plus dynamique. Hein. Service, je me remets de face. Je fais mon squat. Je recommence mon squat. De profil, je fais mon coup droit. Je me remets. Squat. Profil revers. Je reviens. Coup droit ouvert. Revers ouvert. On revient ici. Une fente avant. Volée de coup droit, on change de jambe. Volée de revers. Yes. On est pas mal du tout là. Pas mal du tout. Bon, j'avais dit jeu 7 et match, ça fait que 2 points qu'on a fait. 15-0, 30-0. On continue maintenant assis. Même principe. De profil. Je fais mon service. Je me remets de face. Je me lève et je me rassois. Je me remets de profil pour faire mon coup droit. Je me remets de face. Je me relève et je me rassois. Cette fois de profil, mais pour faire un revers. Je me remets de face. Cette fois, la jambe qui part sur le côté, je fais mon coup droit. Je reviens de l'autre côté. Et je fais mon revers. Et je reviens. Un pas devant. Je reçois la volée. À droite, je mets la jambe gauche devant. Et pareil de l'autre côté. Ok. 3 points d'affilée. On en est à 40-0. Il nous reste 1 point. On est à 1 point du match. Allez, on va se le gagner ce match. On fait notre service. On essaye de faire plus dynamique. Hop.
de face. Je me lève et je me rassois. Je me remets de profil le cou droit. Je reviens de face, je me relève et je me rassois. Et je fais le revers. Je reviens de face, sur le côté. Je fais mon cou droit, je reste bien droit, bien de face. Hop, appui ouvert, je fais mon revers. Jambe opposée, je reçois la volée à droite. Jambe gauche, je reçois la volée à gauche. Jambe droite. Et on a gagné le match! Bravo! Super, j'espère que la séance vous a plu. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous laisse pour faire les étirements avec d'autres vidéos. Il y en a plein, vous en trouverez, c'est sûr. En attendant, prenez soin de vous et j'espère à très vite, sans les vidéos et en réel. Allez, passez une bonne journée. Ciao!